Ministère du 30 juin, Assemblée des frères spirituels, Congrès du salut de saints, 78e communauté, Coalition des chrétiens authentiques, Tribune des prières et j'en passe. Il y en a plein que même l'abbé Norbert Mujinga Katambo dirait « Si le nombre d'églises était proportionnel à celui d'hectares de maïs, la question des crises en RDC serait résolue. » Cette pensée de l'abbé traduit les temps que nous passons à l'église. Oui, nous travaillons moins et prions beaucoup. Or, la RDC, dans toute son extension, comporte une flore immense aux espaces verts labourables, une faune légendaire, sans oublier les mines mythiques, d'où a-t-elle besoin des hommes forts et disponibles pour l'exploiter. Mais hélas, le peuple, lui, est en attente de la manne qui tombera qu'une seule fois du ciel, peut-être pas. Les églises hébergent des fidèles à temps plein. Certains sont chargés des programmes des prières et combats, absents aux écoles et aux travaux. Ces fidèles espèrent la grâce des dieux, une faveur imméritée. L'analphabétisme et la naïveté des gens sont souvent le bienvenu dans l'église avec des passages bibliques à l'appui. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'aurons-nous en retour? Le centuple. Le centuple, tel est le grand problème en RDC lorsque tout le monde, voire les têtes bien pleines, le vise. L'église est devenu le premier endroit qui décourage la poursuite des études au nom de la grâce, pendant que le pays a besoin de récipiendaires raffinés et cultivés pour contribuer à son émergence. Cet endroit saint, cette bonne église que connurent nos parents, ce lieu où tout se confessait au vrai sens du mot, ce lieu que les sorciers et démons craignaient, s'est aujourd'hui transformé en refuge des voleurs officiels et des sorciers officiels. Oui, le pillage se porte bien à l'église. L'envoûtement des fidèles jusqu'à brouter les herbes, manger des légumes, boire la bière au nom du miracle, manger des fruits et boire de l'eau, chose que même le Christ n'a pas osé faire. Les fidèles sont révolutionnés par le nouvel évangile taillé sur mesure. Un évangile qui ne gêne plus, tout le monde dit Amen. Moins de repentance, moins de sainteté, tribalisme accompagné de l'alcoolisme, pillage après verbiage. À la montagne lors de prières, on s'en va avec des caméras et des appareils professionnels. Les dimanches, on assiste à un concours de la SAP. Toutes ces graves infractions que l'on aurait vues jadis seulement dans le monde sont bien présentes dans l'Église. Les pasteurs et dirigeants sont là pour voiler les infractions de leurs fidèles sous prétexte de ne perdre qu'une âme, bon sang. Alors qu'en réalité, c'est la peur de perdre une personne qui offre régulièrement ses offrandes et dîmes. Oui, les personnes aux moyens suffisants sont le plus respectées dans l'Église, au point de recevoir des dédicaces du prédicateur à la chair. Plusieurs inquiétudes nous rongent, on store des douleurs après des réflexions. On se pose des questions sur les pratiques dans nos églises actuelles. Les pasteurs, comment le deviennent-ils? Dieu les a tous appelés réellement? Sont-ils réellement les vrais? Si oui, alors pourquoi imposent-ils souvent leurs mains le plus longtemps possible sur ces personnes qui sont toujours prêtes à offrir des sommes importantes d'argent pour l'Église? Si oui, pourquoi cajolent-ils ceux qui s'occupent de leur vie quotidienne, rations, carburant, billets de voyage? Si oui, pourquoi divisent-ils des familles? Si oui, pourquoi tant d'enfants dans la rue? Pourquoi tant de peine? Si oui, pourquoi la haine? Aujourd'hui, les minables sont déconsidérés dans ces grandes églises. Oui, les personnes des basses classes préfèrent se réfugier désormais dans les églisettes. Petites églises souvent en bâche pour se sentir ne pas être victimes de ce phénomène présent et fréquent dans les grandes églises de réveil. La commercialisation de la prière et l'usure de la parole des dieux. La prière de nos jours est celle déclarée avec l'argent en contrepartie. Le degré de la prière varie selon le nombre de billets. Souvent de fois, les pasteurs haussent de ton et parlent d'une manière terrifiante lorsqu'il s'agit des prêches grandes. Ils usent des évangiles charmeurs et fascinants pour gagner la confiance de leur assistance. La Bible est interprétée pour les intérêts des uns à l'encontre de la volonté divine. Soyez toujours en attente de ces livres, l'intellectuel et les spirituels en RDC.
Je vous aime beaucoup, Christian Kabwika, l'enfant noir.